Dictionnaire de la sagesse antique. A comme autrui. Il prépare le mal pour lui-même, celui qui prépare le mal pour autrui. Et le mauvais dessein est surtout mauvais pour qui l'a conçu. Hésiode, les travaux et les jours. Si tu dis du mal d'autrui, tu risques d'entendre bien pire de toi-même. Hésiode, les travaux et les jours. Montrons donc de la tolérance pour les plaisirs d'autrui afin que l'on en ait pour les nôtres. Pline le Jeune, Lettres. Ah, nous jugeons autrui sans voir nos propres fautes. Euripide, fragment d'une tragédie perdue. Telle est donc l'imperfection de notre nature. Nous voyons et nous jugeons toujours beaucoup mieux les affaires d'autrui que les nôtres. Terence, le bourreau de soi-même. Jupiter nous a fait porter 2 besaces. Celle qui est remplie de nos propres défauts, et il nous l'a mise sur le dos. Celle qui est chargée des défauts d'autrui, il nous l'a suspendue sur la poitrine. C'est pour cela que nous ne pouvons pas voir nos défauts. Mais dès que les autres commettent une faute, nous nous faisons leurs censeurs. Phèdre, fable. Personne ne fait si bon marché de ses avantages que de ceux d'autrui. Cela vient de ce que personne ne se porte envie à soi-même. Varron, Sentence. Pénètre dans la conscience de chacun et laisse autrui pénétrer dans la tienne. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Ne fais point ta joie du malheur d'autrui. Attends-toi à recevoir des autres ce que tu auras fait à autrui. Les biens d'autrui nous plaisent, les nôtres plaisent aux autres. Il est bon de voir dans le malheur d'autrui tout ce que l'on doit fuir. Le sage corrige ses vices en voyant ceux d'autrui. Pardonne souvent aux autres, mais jamais à toi-même. N'exige de personne ce que tu ne peux accepter toi-même. Quand on ravit l'honneur d'autrui, on perd le sien. Quand ton champ a besoin d'eau, ne va pas arroser celui d'autrui. Publius Cyrus, Sentence. Tu connais sûrement des gens qui, esclaves de toute leur passion, s'élèvent contre les vices d'autrui comme s'ils en étaient jaloux. Ceux qu'ils punissent le plus sévèrement sont ceux qu'ils imitent le plus. Et cependant, rien ne fait tant d'honneur que l'indulgence chez les hommes même qui peuvent dispenser tout le monde d'en avoir pour eux, car ils ont une indulgence naturelle. Le meilleur et le plus parfait des hommes, selon moi, est celui qui pardonne aux autres comme s'il commettait lui-même des fautes continuelles et qui les évite comme s'il ne pardonnait à personne. Soyons donc, en privé ou en public, et dans toute la conduite de notre vie, inexorables pour nous, indulgents pour les autres, même pour ceux qui ne savent excuser qu'eux. N'oublions jamais ce que disait souvent Tracéa, l'homme le plus humain qui fut et par cela même le plus grand. Celui qui hait les vices hait les hommes. Tu te demandes à qui j'en veux en écrivant cela ? C'est qu'un individu ces jours derniers, mais il sera mieux de te conter l'affaire de vive voix, ou plutôt de me taire. Je crains que poursuivre, blâmer, rapporter une action que je désapprouve ne soit contraire à la tolérance que je prescris. Quel que soit donc cet homme, ne le nommons point. Il sera peut-être utile pour l'exemple de le faire connaître, mais il importe beaucoup pour l'indulgence de ne le point signaler. Adieu. Pline le Jeune, Lettres. Apprends par l'exemple des autres ce que tu dois faire et éviter. La vie d'autrui est pour nous une puissante leçon. Denis Caton, Distique Moreau.